devrait d'abord prier pour la nation. Notre bonheur dépend de cette terre, de cette nation. Si le Congo va mal, nous n'allons pas nous réjouir. Il y a des pays au monde, comme Pasteur a dit, qui ont consacré leur nation, qui ont amené leur nation à Christ. Les gens naissent de la naissance jusqu'à la mort. Personne ne manquera à manger, qu'il ait étudié, qu'il n'ait pas étudié. Tu nais, l'État commence à te prendre jusqu'à ce que tu mourras même à 100 ans. Tu ne manqueras pas à manger, tu ne manqueras pas où dormir. C'est le frais de l'État. Mais regarde ce pays, ils ne sont pas comme nous. Ils n'ont rien que le Congo a. Mais nous avons un pays scandale géologique. Une nation la plus riche de la terre. Le Congo peut nourrir l'Europe, le Congo peut nourrir les États-Unis. Mais nous avons un peuple qui dort affamé, qui meurt pauvre, mais qui cherche sa bénédiction, qui cherche que Dieu les bénisse. Mais c'est une prière de fou. Qui continue à maudire le Congo. C'est une prière de fou. Le peuple congolais lui-même maudit le Congo. Tant que la nation ne sera pas, on ne va pas ramener cette nation dans les mains de son Créateur, le Congolais souffrira. Il souffrira davantage. Non, nous sommes fatigués de souffrir. C'est pourquoi Dieu nous envoie, pour que le Congolais rentre en lui-même. Le Congolais n'est pas encore rentré en lui-même. Le fils prodige. Imaginez-vous un prophète qui va rencontrer le fils prodige en train de manger les carouches pour lui dire, toi tu deviendras PDG, tu auras des millions. C'est un fou ce prophète, c'est un faux prophète. La seule prédication qui peut aider le fils prodige, c'est la repentance. Rentre chez ton père. Ton père est millionnaire. Ça, ce n'est pas ta place. Il y a un contraste. Un père qui est riche, mais son fils est en train de manger les carouches. La seule chose, c'est, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est repenti. Il a dit non. Mon identité, mon père, il est millionnaire. Mon père, c'est un grand. Là où je suis, ce n'est pas ma place. Comme il a découvert sa place, il a dit, je retournerai vers mon père. Je lui demanderai pardon. Je lui dirai, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Le Congo, nous avons péché contre Dieu et contre le ciel. C'est pourquoi nous souffrons. Depuis nos pères jusqu'à aujourd'hui, nous avions péché. Nous devons retourner comme nation, pas comme individu, d'abord comme nation, au pied de notre père, afin de lui demander pardon. Le Congolais, c'est un prince. Mais un prince qui marche à pied. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Il y a des esclaves qui viennent d'autre part, qui deviennent riches dans ce pays. Ils sont sur les chevaux, mon Dieu. Les Chinois qui sont prisonniers chez eux, ils deviennent des millionnaires chez nous. Des Libanais qui sont en train de balayer la route chez eux, ils deviennent des patrons chez nous. Donne $50 à un Libanais, reviens une année, tu vas le trouver, il a engagé des Congolais. Mais donne $50 à un Congolais, après une semaine, il te demandera encore $100. On a un problème. Ecclésiaste chapitre 6, verset 2. La Bible dit, j'ai vu quelque chose qui a troublé mon esprit. J'ai vu dans un royaume, il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens, de la gloire, et qui ne manque de rien pour son âme, de ce qu'il désire, mais que Dieu ne le laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. Qu'est-ce que le Congo manque? Nous dormons sur les diamants. Mais les grandes maisons qui vendent les diamants, c'est à Anvers et disons à Tel Aviv, à Londres. Nous avons l'uranium chez nous. Mais le pays qu'on craint pour l'uranium, c'est la Corée du Nord. Nous avons l'or chez nous. Mais nous avons la dette de la Banque mondiale. Or, l'or, la valeur de l'argent est estimée en lingots d'or. Nous avons l'or chez nous, mais nous sommes pauvres. Nous sommes dépendants de la communauté internationale. Mais quel peuple sommes-nous? Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons la gloire, nous avons les richesses. Nous sommes grands. La Bible dit en Isaïe chapitre 18, peuple fort, puissant et qui écrase tout. Le premier noir a frappé un blanc, c'est un Congolais, Nganganzumba. Le Congo, ce n'est pas n'importe quelle nation. C'est une nation glorieuse. Mais parce que nous avons oublié l'Éternel. J'ai fini. Il nous reste peu de minutes. Nous avons, vous savez, nous ne sommes pas contents là où nous sommes. C'est révoltant. Nous ne sommes pas contents là où nous sommes. Nous ne sommes pas heureux à l'étranger. Peut-être les autres, mais nous ne sommes pas heureux. Nous avons vu des nations qui n'ont rien. Absolument. Absolument rien. Mais la manière dont on considère les gens, la dignité des gens, de l'homme, la valeur que l'homme a. Nous avons dit non. On a un pays, une nation pour laquelle nous pouvons mourir. Nous avons du lait dans nos frigos.
Nous avons les jambons, nous avons les concombres. Mais nous disons, on ferme les frigos, on prie pour la nation. On jeûne pour les pays. Nous avons cyclé des pays et des pays pour aller chercher Dieu. Nous sommes partis en Israël, sur les traces de Jésus. Chercher qu'est-ce qui se passe dans notre nation. Ma sœur, les choses que Dieu nous a montrées nous ont bouleversés. Nous sommes attachés à cette terre. Nous avons une terre glorieuse. La Bible dit que Dieu a donné tout ça, mais il prive d'en jouir. Mais c'est un étranger qui vient jouir de ces choses. Mais ça n'interpelle personne. Les Congolais ne devraient jamais demander asile au monde. Nous ne sommes pas fiers d'avoir été en dehors du monde, du Congo. Le plus grand rêve d'un Congolais, c'est de quitter le Congo. Mais le plus grand rêve d'un Rwandais, c'est de venir au Congo. C'est ça. Le plus grand rêve des étrangers, c'est d'avoir une petite parcelle de terre au Congo. Nous ignorons notre identité, nous ignorons notre nation. Nous voulons retourner à Dieu pour que nous puissions accéder au bien et à la gloire que Dieu a mis dans cette terre. Alors, on va rapidement, pasteur Marc, ajouter quelque chose et puis on va... En fait, ce que je voulais ajouter, c'est quoi? On ne nous a pas appris à aimer notre nation. Il faut que cela soit clair. Est-ce qu'on peut corriger cela? Ça va se corriger. Ça va demander une révolution de la perception des choses. La religion, on doit attaquer la religion dans sa source. Les églises ne peuvent pas prêcher. Ils doivent changer le message. Le message doit être un message révolutionnaire par rapport à l'amour de notre nation. On nous a appris, malheureusement, à aimer les partis politiques, à aimer de l'argent, à aimer des idéologies. Parce que quand nous parlons à aimer aussi nos pasteurs, à aimer nos pasteurs, sans pour autant aimer la nation, à aimer nos prophètes, d'une façon dogmatique, aveugle. L'amour, c'est toute une culture, l'amour de la nation. Quand nous avons été en Israël, vous savez, la première fois que j'ai été aux États-Unis, je croyais que les Américains étaient patriotiques. Non, lorsque nous sommes allés en Israël, c'est là que nous avons trouvé des gens qui ont compris que ma terre a beaucoup plus de la valeur que ma vie. Je peux encore perdre ma vie, pas la terre. Parce que si tu perds ta vie, tu as la terre où on peut t'enterrer. Et si tu perds la terre, c'est fini. On va te jeter dans l'eau. Voilà. Alors, comprenez, on ne s'en prend en personne. Nous avons constaté que le message auquel le Congolais était exposé, c'est un message opium. Le Congolais doit se réveiller avec l'évangile qui révolutionne. Les Amériques latines, ils ont écouté à l'évangile de quoi? L'évangile des révolutions, l'évangile qui est construit. C'est comme ça qu'ils ont commencé à bâtir les Amériques latines. Nos églises doivent changer. Arrêtons. Le message. Nous allons au ciel, nous tous. C'est garanti, c'est donné à tout le monde. Mais le Congo n'est pas donné à tout le monde. Le Congo est donné aux Congolais. Avant d'aller au ciel, nous voulons manger, jouir de ce Congo que Dieu nous a donné. Merci. Je vais boire mon lait et le miel de ma terre promise. Amen. Parce que le Congo, c'est ma terre promise. Puisque j'y suis, je dois vraiment bien bénéficier de ces miels et aussi de son lait. Mesdames et messieurs, voilà, il y a tellement de choses à dire, mais j'ai retenu quelque chose. L'identité, nous devons nous connaître également, connaître ce pourquoi Dieu nous a créés et pourquoi d'ailleurs il nous garde en vie. Hein, ce n'est pas parce qu'il aime nos yeux, non. C'est parce que nous avons également une mission. Nous devons nous connaître nous-mêmes et nous devons également aimer la nation que Dieu nous a donnée, surtout que notre bonheur en dépend. Je n'insulte pas les autres continents, j'aime les continents africains, j'aime le Congo parce que c'est mon pays. Ailleurs, là, je viendrai faire des tours, mais moi, mon bonheur à moi, c'est ici au Congo, c'est ici que je serai
béni. D'ailleurs, je le suis. Donc, c'est ici que je veux palper, vivre également toutes mes bénédictions. Alors, homme de Dieu, je ne sais pas qui va le faire. C'est le pasteur Jean-Marc. Vous allez regarder votre caméra parce que ça fait partie également de ce programme Ta Grandeur. Nous voulons bien qu'une âme soit également sauvée à travers ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Si vous pouvez aider une personne qui nous regarde en ce moment de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Brièvement, avec une courte prière. On prie. Ok. Notre bien-aimé dans le Seigneur, là où tu vois, là où tu es, il faut savoir que ta vie dépend du Seigneur Jésus. Ta vie dépend également de la nation que Dieu t'a donnée. On ne peut jamais vivre en dehors de sa nation, l'Éternel. C'est pourquoi je te demande de donner ta vie à Jésus, de sortir dans la distraction, d'abandonner tout ce qui est en train de se passer à côté, autour de toi, et de prendre la décision. Le plus beau cadeau que tu peux donner à ta vie, c'est accepter Jésus. Quand tu accepteras Jésus, tu comprendras l'amour, c'est quoi? Aimer Dieu et aimer ton prochain. Quand tu aimeras ton prochain, tu ne feras pas du mal à ton prochain. Même si tu es ministre, tu ne vas pas voler. Même si tu es gouverneur, tu ne vas pas voler. Même si tu es chef de quartier, l'amour te poussera à faire du bien aux autres et à respecter l'Éternel. La chance pour que le Congo soit un nouveau Congo, c'est que nous avons besoin d'un nouveau Congolais. Raison pour laquelle nous te demandons, là où tu es, de prendre la ferme décision de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu auras donné ta vie à Jésus, tu ne le regretteras jamais. J'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 18 ans. Je n'ai jamais regretté une seule seconde. J'ai passé des moments merveilleux, magnifiques. Même dans la vallée, le Seigneur était là. Même dans la montagne, le Seigneur était là. Il n'y a pas de plus beau cadeau que tu peux t'offrir toi-même que de donner ta vie à Jésus-Christ. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité manger le pain. Le Congo, c'est notre richesse. Le Congo, c'est notre vie. Le Congo, c'est notre gloire. Acceptons Jésus pour lui consacrer cette nation, parce que notre bonheur en dépend. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu viens de prendre une bonne décision. Tu viens de faire un très bon choix. Si les deux, mes invités, n'ont pas à regretter, même moi, je n'ai jamais regretté la décision que j'avais prise autrefois, celle de donner ma vie à Christ. Toi aussi, tu ne le regretteras pas parce qu'il y a de bonnes choses qui t'attendent de ses côtés. Alors, si tu n'as pas une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiché. On pourra toutefois vous orienter. Si vous êtes à Londres, ben, on peut vous orienter vers le pasteur Marc Menda. Si vous êtes en Allemagne, le pasteur Jean-Marc également, Kadima est là. On pourra donc vous orienter partout où vous vous trouvez. Nous avons reçu les hommes des dieux venant de partout. On arrive vraiment à la fin parce que, parlons un peu d'Éden, Eden Diaspora, Eden Kinshasa, je ne sais même plus si ça existe encore. Depuis qu'on a enterré Papa Alain, c'est comme si on a enterré également Eden RDC. Ben, je ne sais pas parce que, en tout cas, je suis dans les médias. Personne ne m'a jamais invité pour me dire, voilà, il y a Eden. Ça s'est passé sur le boulevard Triomphal. On n'en parle plus. Alors, Eden Diaspora est à Kinshasa. C'est pour... Nous vous invitons le 29. Le 29, c'est le samedi de la semaine qui vient, le 29 juin. Nous avons une grande journée de prière pour le Congo. On va présenter aussi la vision Eden. On va parler de l'amour de la nation. On va aussi parler de l'identité, la destinée du Congo. Nous invitons, la première partie, on va commencer de 11h à 14h avec des hommes de Dieu. Tous celui qui porte, disons, les titres hommes de Dieu, servants de Dieu, serviteurs de Dieu. Venez, il y a des choses importantes que nous devons expliquer parce que le salut du Congo passe par la restauration de son sacerdoce. C'est les sacerdoces qui déterminent la destinée d'une nation dans toute la Bible. Alors, et de 14h jusqu'à 17h, nous avons un programme de culte disons, d'adoration, dans lequel nous allons présenter le message de l'identité et la destinée. On n'a pas fini de dire ça ici, il faut expliquer Congo. La télé. Congo, vraiment, Congo avec K, c'est quoi? Il y a des mystères cachés. Quand tu comprendras ces choses, à moins que le diable soit dans ton cœur, mais si Christ est dans ton cœur, tu seras révolutionné. La première personne qu'on invite, c'est vous, Maman Dorcas. Merci. Le samedi, donc c'est sur Kitega, numéro 110, la commune de Kinshasa. Donc c'est là qu'on sera avec Pasteur Marc.
Nous serons avec d'autres bien-aimés qui viennent aussi, disons, de l'Europe. Nous avons le prophète Onyx qui vient d'Eden, Johannesburg. Ok. Nous avons notre équipe prophète Patient, il y a Sermami, toute l'équipe d'Eden, Kinshasa. Dieu nous a... ça existe, hein, Kinshasa. Hein. Nous sommes en train de rebâtir Désolé, les hein, travaux. Sœur Mamie. Nous sommes en train... Je suis désolée. Hein. Moi, je ne savais pas. Moi, je savais que quand on a enterré Papa Alain, on a enterré Eden aussi. Donc, c'est un grand combat, comme on a dit. Hein. C'est un grand combat. Nous sommes en train de travailler pour que cette mission soit implantée partout au Congo. Hein. Nous sommes déjà au nord Kivu, au sud Kivu, au Kwilu, disons au Kwango, nous sommes à la Chopo. Et dernièrement, nous étions à Lubumbashi pour implanter Eden à Lubumbashi. On a implanté aussi Eden au Olomami. Donc, à Kisangani, Chopo, je dis Kisangani, à Likasi. Je lance un appel à tous les pasteurs qui nous écoutent dans les provinces. L'autre numéro va passer. On veut établir Eden chez vous. Donnez-nous le numéro. Le numéro, c'est le 0049, c'est le WhatsApp. 0049 152 174 32 447. C'est un WhatsApp. Notre site, c'est www.edendiaspora.org. Le Facebook, c'est Eden Diaspora. Twitter, Eden Diaspora. Okay. Je crois, qu'est-ce qui manque encore? Facebook, Twitter, nous avons déjà donné. Disons, l'adresse email, eden.diaspora@yahoo.fr. Donc, entrez en contact avec nous. Nous viendrons rapidement vers vous parce que nous avons reçu la mission de la part de Dieu de construire les hôtels de prière dans ce pays. Okay. Du nord au sud, à l'est, à l'ouest et au centre. 5 hôtels qu'on va construire, ça va représenter les signes de la croix pour consacrer la nation à Christ. Voilà pourquoi nous rentrons rapidement au Congo pour que nous puissions faire ce travail de la dédication, consacrer la nation à Christ. Samedi 29 juin, oui. Sur l'avenue Kitega, 110 dans la commune de Kinshasa. Voilà, on aimerait bien avoir également le numéro d'ici. Hein. Peut-être que les gens n'ont pas retenu l'adresse, vont demander comment ça va se passer pour qu'on vous contacte aussi. Donc, préparez-nous un numéro d'ici. On va vous donner le numéro, ça va faire sur la bande passante. Donc, vraiment, contactez-nous. Venez, il y a des choses merveilleuses que vous allez découvrir. Des très bonnes choses. Moi, j'ai dit bonne chance à Eden Diaspora. Une seconde, nous avons un dossier qui parle d'Eden. Oui. Nous avons une fiche d'adhésion. On peut adhérer aussi à Eden. Nous avons là, c'est nos activités, hein, Journal Eden. Chaque année, nous avons un journal qui sort avec toutes les activités d'Eden. Okay. Eden, on ne prie pas seulement, nous sommes aussi dans les activités sociales. Nous avons aussi une école, l'école de la nouvelle citoyenneté. L'école qui remet aux Congolais sa nature de prince. Oui. Parce que le Congo, avant que le Congo tombe, c'est les Congolais qui étaient tombés. Nous voulons redresser les Congolais et pour que le Congo puisse se redresser aussi. Donc, ça sort chaque année, nous avons une parution. Nous sommes dans 21 pays dans la diaspora. Et nous sommes dans 10 provinces ici au Congo. Donc nous faisons un très grand travail. Ça, nous allons vous donner pour que vous puissiez quand même un peu avoir. Donc tout celui qui a besoin d'informations, le 29, vous contacter vraiment, directement. Voilà, ça n'est vraiment fini. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses, mais retenons seulement que nous sommes Congolais et soyons fiers de l'être. Nous sommes tous appelés à aimer notre Congo. C'est notre pays. C'est notre pays. Nous avons donc ce monopole-là d'aimer vraiment notre pays. Et quand j'ai dit aimer, ça ne suffit pas seulement de dire « j'aime le Congo ». Non, nous devons également faire pour le Congo. Amen. Que fais-tu pour que le Congo aille de l'avant? Amen. Que fais-tu pour que le Congo se développe? Que fais-tu pour qu'on parle du changement? Que fais-tu pour que les Congolais vivent mieux chez soi? Autant des questions. Arrêtons avec des choses qui sont terre à terre, qui nous amènent à rien du tout. Arrêtons de pointer toujours du doigt aux autres. Non, c'est eux, ils devraient faire que ce que toi tu fais pour ta nation. Merci beaucoup, pasteur Marc Menda. Merci, pasteur Jean-Marc Kadima. Le 23, c'est dimanche. Le chef de l'État a convoqué une réunion de prière pour toute la nation. Ça sera au stade des Martyrs. C'est la raison même pour laquelle nous sommes venus. Okay. Donc c'est un événement qui ne ça sera à quelle heure? C'est de 10h à 17h. Voilà. Donc là, de 10h à 17h, donc juste après cette émission, rendons-nous là-bas finalement pour aller prier, chercher la face de Dieu, adorer, élever le nom de Jésus. Mais il faut le faire de tout notre cœur. Les Congolais, des fois, nous sommes comme des pharisiens. Nous aimons bien que les gens voient et que nous prions, que nous crions, que nous connaissons Jésus. Mais au fond, le cœur là est très noir. Ben, allons avec un cœur sincère parce que même si moi je ne sais pas voir votre cœur, Dieu sait le voir. Donc,
Allons-y. Merci au groupe Chant Glorieux. S'ils peuvent donc s'encourager un peu avec des acclamations. C'est eux qui ont accompagné les hommes de Dieu qui sont venus. L'un est venu de Londres, l'autre est venu de l'Allemagne. Vous êtes bien habillés. Merci beaucoup à vous. Merci également au pasteur Maxime qui coordonne finalement ce groupe Chant Glorieux. Merci à la grande équipe d'État Grandeur parce que ils sont là, ils font toujours un bon travail. Un grand merci également à vous, mesdames et messieurs, parce que si ces programmes existent, si chaque fois nous amenons toujours un nouveau numéro, c'est parce que nous savons que vous êtes là en train de suivre ce programme et que vous aimez ce programme. Que les dieux de ta grandeur vous bénissent. Nous allons tous nous lever et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Ça n'est fini, portez-vous bien. Seigneur, nous te disons merci. Qu'il est beau et agréable pour des frères de demeurer ensemble en unité. Merci pour les bénédictions que tu as déversées parmi nous et la vie éternelle. Merci pour la vie que nous avons reçue dans la communion fraternelle. Que cette sémence que tu as plantée dans nos cœurs demeure, puisse germer et produire des fruits dignes de la repentance et surtout de ton royaume. Père, nous te disons merci. Merci pour Maman Dorcas. Merci pour B1. Merci pour toute cette équipe. Oh Dieu, Père éternel, que tu les combles, que tu les visites individuellement. Que tu les surprennes merveilleusement bien, Seigneur. Tu connais l'état de leur cœur, leurs besoins personnels. Afin qu'ils soient libres de t'adorer, Seigneur, interviens. Agis, bénis, guéris, touche, ô Dieu. Essuie les larmes des yeux. Guéris les déchirures de cœur, nous te prions. Alors que nous allons partir d'ici, que tes anges balisent notre chemin. Ils nous ramènent dans nos domiciles respectifs sains et saufs. Quand on se reverra, on aura une cause de te bénir et de te célébrer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.